Ça fait 9 jours que je suis officiellement en Irak. Et hier, je me posais la question en me disant pourquoi j'étais vraiment venue dans ce pays. Parce que l'image qu'on a de l'Irak, c'est la guerre, la destruction, le terrorisme, les femmes voilées. Ça donne pas du tout envie de faire du tourisme dans un pays. Mais c'est fou parce que moi, c'est un des pays que j'avais plus envie de visiter. Hier, je me suis rendu compte de pourquoi. C'est que c'est vrai que l'Irak, c'est pas un pays facile à voyager. Et en fait, c'est justement ça, le but de pourquoi je voulais venir ici. Je voulais me montrer à moi-même que j'étais capable de réussir à faire un bon voyage dans un pays là où tu ne penserais pas que ça pouvait arriver. Donc aujourd'hui, la vidéo, c'est exactement ça. Te montrer comment une femme toute seule, avec un poids lourd, peut se débrouiller pour trouver des spots de rêve et pas rester que là où il y a les militaires, en Irak. Donc, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Aujourd'hui, je voulais commencer la vidéo en remerciant beaucoup de monde. Donc, d'avoir toi qui es en train de me regarder et du coup, c'est beau. Deuxièmement, tous les gens qui me laissent des likes et me laissent des commentaires pour soutenir la chaîne. Et troisièmement, tous les gens qui contribuent dans mes pages Tipeee et Patreon. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas raconté, que j'ai raconté dans Instagram, mais si tu n'as pas Instagram et tu ne me suis pas, bah, tu ne peux pas le faire. J'ai ouvert un placard en Patreon et en Tipeee pour écrire les noms des gens et pour les immortaliser dans Patrick. Donc je voulais remercier à toutes ces personnes qui maintenant ils font partie du voyage pour immortaliser des noms ou des phrases courtes ici dans Patrick. C'est chou vouloir mettre votre nom sur mon camion. Et deuxièmement, parce que vous soutenez mon projet, vous me soutenez moi, vous soutenez mon travail. Et franchement, ça fait chaud au cœur parce que finalement, moi, je vous partage tout ça gratuitement. Et avoir un retour assez positif pour votre partie, c'est vraiment joli. Et ça me motive à continuer à faire des vidéos et à vous montrer le monde à travers de mes yeux. Et je trouve que cet échange, il est vraiment cool. Et maintenant, il faut que je me concentre parce que moi, vous savez, je ne sais pas écrire bien français, donc il faut que je ne rate pas le truc là. B. Et une fois ça c'est fait, je te mets un peu en situation. Ce matin, je me suis réveillée et je me fais une réflexion à moi-même. Pourquoi je suis venue en Irak? Pourquoi j'avais tellement envie de venir en Irak? Pourquoi la porte elle est mal ouverte? Non, pourquoi tellement de questionnements? Bah, en fait, si hier je me posais la question de pourquoi je suis venue en Irak, c'est parce que j'étais posée dans mon camion et j'ai trouvé que je m'ennuyais. Et je me dis, mais pourquoi tu voyages si tu t'ennuies alors? Je ne comprenais pas. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi tu t'ennuies en Irak? Pourquoi tu es venue là alors? J'ai arrivé à la conclusion de que, en fait, depuis que je suis rentrée, je suis allée trop vite. J'ai juste passé de ville en ville, je me suis arrêtée, j'ai rencontré des locaux, c'est vrai. J'ai passé des bons moments, mais en fait, j'ai suivi des points que des autres personnes m'avaient donnés. Donc, des coins déjà explorés. Et c'est exactement ça. Pourquoi je n'étais pas en train de profiter des voyages? Parce que je n'étais pas en train de créer mon propre voyage. J'avais pris les recommandations de mes potes, plus après, une application que si tu l'as pas, s'appelle iOverlander, que c'est pas un sponsor les gars, c'est un aide que je vous donne parce que Park Fortnite en dehors d'Europe, c'est la merde. Donc j'étais en train de suivre les chemins des autres personnes et pas créer les miens. Et c'était ennuyant. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'étais à Bagdad et je me dis, bah on va recommencer le voyage. Donc je suis descendue jusqu'au sud pour commencer mon voyage en solo en Irak. Parce qu'en fait, je ne vais pas me faire chier dans ma vie. Et si je me fais chier, c'est qu'il faut changer des choses.
Donc je vais recommencer, voir si on change quelque chose, je ne me fais pas chier. Et à la fin, je pourrais dire que mon voyage en Irak, c'était cool. J'ai roulé pas mal aujourd'hui. Je suis allée de Bagdad jusqu'à la ville de Najaf. Pour arriver jusqu'ici, j'ai passé vite fait pour la ville de Babylone, que c'est un endroit que tout le monde y connaît et que j'aurais aimé pouvoir le visiter. Mais en fait, pour rentrer, il fallait payer un ticket. Et là-bas, c'est sale. Même si on dirait pas parce que le vitre il est trop sale. Ah merde, j'étais à Babylone. Faut payer un entrée. Et moi je ne vais pas payer d'entrée pour aller voir quelque chose. Parce que c'est pas mon truc, j'aime pas les musées, tout ça. C'est intéressant, mais regardez. Tu sais, c'est pas pour le montant de l'argent parce que 14 € c'est pas beaucoup. C'est plutôt pour les gestes de faire payer les gens pour aller à visiter des choses qui en fait ça nous appartient à tous parce que c'est parti du monde et je ne trouve pas trop l'essence de... Putain, je viens d'Espagne jusqu'en Irak. J'aurais j'aurais aimé voir ce Babylone, mais je ne suis pas genre à contribuer à la société, donc j'ai fait demi-tour. J'ai pris un axe que sûrement je ne devais pas avoir pris. Ne t'éloigne pas de les axes, c'est dangereux, ils disent. Ne t'éloigne pas de les axes et tu ne verras pas ce que c'est vraiment l'Irak. Parce que vraiment, quand tu sors de les villes et tu sors de les grandes routes, ça c'est beau. C'est vraiment joli. En plus, il n'y a personne. Et y arriver à ce petit coin de paradis, là où je suis garée avec Patrick. J'étais là, tranquillos, en train d'essayer de voir l'éclipse, parce qu'aujourd'hui il y a un éclipse et je voulais essayer de faire des photos avec la caméra. Ils sont venus des locaux à me prévenir que ça c'était un son qui c'était assez dangereux. Parce qu'il n'y en avait pas, il n'était pas sécurisé pour les militaires. Ils m'ont dit qu'en fait la mer qu'il y a juste là-bas derrière, c'est la mer de Najaf, que du coup c'est une des mers qu'il y a ici en Irak. Et en fait ils disent que cette mer elle est dangereuse. Mais j'ai pas trop compris pourquoi. En fait avec les traducteurs ça n'a pas bien, j'ai pas bien compris qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Et ils m'ont conseillé d'aller chez eux, mais moi vraiment je ne le sens pas. Je sens que je vais rester ici. J'aimerais faire l'expérience pour moi-même. Mais il m'a demandé s'il y avait une arme. J'ai dit, mais comment je vais avoir une arme? Mais pourquoi? Ils m'ont dit que ça serait meilleur s'il y en avait un. Mais comment? Les gens ici, en fait, on a une notion de la vie complètement différente, tu vois. Et voir ça, c'est un contraste super fort. 2 hours later. J'ai sorti pisser. Et en fait, on dirait un instant sorti d'un film de terreur. Beau, mais un film de terreur quand même. C'est drôle, je sais pas s'il l'appelait vraiment drôle. En fait, il y a plein de jardiniers là autour de moi. Et il y a un monsieur qui est venu à me parler, un peu énervé au début, parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Et du coup, il est sorti le traducteur pour voir qu'est-ce que vraiment il est en train de me dire. Et il m'a dit que comment j'ai osé passer la nuit ici, parce que c'est un endroit trop dangereux, qu'en étant ici toute seule, j'ai risqué ma mort. Il me l'a créé littéralement comme ça, on va te tuer ici. Donc là maintenant, salam alaikum. Là maintenant, il m'a dit qu'il faut que je me dépêche de partir. Juste pour ma sécurité, il était vraiment effrayé. mais j'ai passé la nuit ici, il n'y a pas un chat. Je pense qu'ils sont vraiment plus peur de ce qui se peut arriver pour ça qu'ils ont vécu, que ça que vraiment il va se passer, quoi. Mais c'était impactant de lire dans le traducteur on peut te tuer, on va te tuer. C'était une bonne manière de se réveiller, quoi. Je devais avoir peur, je sais pas, en vrai.
j'ai pas ce sentiment d'avoir peur, je me sens pas insécure, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de sécurité dans le pays et je trouve vraiment bizarre qu'ils peuvent avoir encore des choses, ça peut arriver, il y a des élèvements, il y a des attaques, il y a des choses qui se passent, c'est sûr, mais c'est pas, je ne le sens pas proche, je ne le sens pas prêt, je m'écoute, je sens mon instinct et je ne trouve pas qu'il y a des dangers. Peut-être je me trompe, et je suis en train de chercher la merde. Je suis désolée vraiment si tout sent que je prends des risques, mais mon instinct là, au jour d'aujourd'hui, il ne me dit pas que c'est dangereux comme des autres endroits que je me barrais plus vite parce que je sentais que c'était pas ma place. Je sais pas. Bref, je vais finir mon café parce que je me levais quand même avec la tête dans le cul aujourd'hui, même si j'ai dormi super bien parce qu'il n'y avait pas un seul bruit. Et après, on va aller à visiter ça pourquoi je suis venue ici, que je trouve que c'est un endroit vachement intéressant parce que c'est un endroit unique au monde, que même si la cause de qu'il est unique au monde, c'est pas très drôle, je pense que c'est un endroit intéressant et j'ai trop envie de le partager avec toi. Cet endroit allait être vraiment une ville importante en Irak, vu que c'est un lieu de pèlerinage, était vraiment touché par la guerre. Et là derrière moi, c'est les restes des habitations, des bâtiments, des choses qui à moi ça me casse le cœur. Voir ça, voir plein. En fait, je me dis combien de enfants ils sont morts ici à cause d'une guerre inutile quoi. Et en fait il y en a plein. Il y a plein de petits bouquins des enfants, il y a plein d'affaires des gens qui ont perdu leur maison, sûrement leur vie. Cause des conneries en fait jusqu'à que tu n'es pas là, jusqu'à que j'ai pas vu ça en fait, je ne m'ai pas rendu compte de tout quoi. Parce que, ouais, on le sait, on sait qu'il y a eu la guerre, mais en fait on ne le ressent pas vu que les gens ils sont incroyables et que tu le ressens pas quoi. Et en voyant ça, ça m'a tordu le cœur, des secondes là. Et là tu te rends compte, de pourquoi ils sont passés ces pauvres gens. Et ça te fait réfléchir. J'ai roulé, j'ai vu ça, il y avait quelqu'un qui était en train de piquer avec un outil à la main. Et du coup, je me suis arrêtée pour voir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passait. Parce que je vais m'imprégner, je vais vraiment revivre qu'est-ce qui s'est passé ici. Je vais vraiment ressentir les trucs. En fait, il y en a partout, vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait des murailles comme ça et derrière il y a tout cassé. Ils sont en train de s'en sortir comme ils peuvent quoi, mais là-bas en face il y a encore un peu. Il n'y a pas la muraille parce que là-bas ils ont juste laissé les déchets et c'est triste parce qu'en fait en pays Irak c'est tout comme ça. Il y a des déchets d'un côté et d'essayer de se reconstruire de l'autre. Mais c'est pas facile à voir quoi. Des camions de construction, de la terre, des morceaux de bâtiments, de la poussière. C'est vraiment une ville que ça se voit qu'elle était vraiment touchée. J'ai pas de paroles pour sentir ça, pour décrire les sentiments que je ressens là tout de suite. Mais c'est incroyable voir les mouvements, la vie qui s'essaye à les donner, d'essayer à s'en sortir et c'est vraiment impressionnant quoi. Parce que ça s'arrête pas en fait. Salam alaikum. La gentillesse des gens c'est incroyable. Un militaire qui m'a vu qu'il m'a arrêté là et il m'a dit de venir. Je vais aller voir ce que c'est.
À mon avis, il va m'offrir quelque chose. Ou va me demander pourquoi je suis en train de filmer. On va voir. Mia. Salam. كلمة الثانية España. Tourist. الإعلانية عندك باج؟ Ah? عندك باج؟ باج Passport? باج مع التصوير. What is this? تصوير هوي Wait. انت ضرب هو جاي يترجم. En fait, les gars, ils voulaient juste faire une photo avec moi. J'adore mes racks. Pas prise de tête, c'est juste la barrière de la langue que parfois on se comprend pas, mais je vous le dis, les gens, ils sont incroyables. Je suis dans le cimetière le plus grand du monde. Il y en a plus de 6 millions de corps qui sont enterrés ici. Il y en a plus de 6 kilomètres carrés de cimetières. En fait, si tu le vois depuis Google Maps, cet endroit, il est immense. C'est impactant de pouvoir me balader ici dans cet endroit. Ça s'appelle Wadi al-Salam, donc les vallées de la paix. C'est situé dans la ville de Najaf, tout au sud d'Irak. C'est pas super facile de rentrer parce que je trouve qu'ils font vraiment trop attention à moi, même trop. Parce que je pense qu'ils n'ont jamais vu une femme toute seule ici, dans cette terre. Et du coup, ils veulent vraiment me protéger. Ils sont vraiment trop peur pour moi. Donc, pour les dire de me faire confiance que ça ne va rien se passer, ça m'a pris une demi-heure. Et aussi, le fait que je porte une caméra, ça n'aide pas beaucoup parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de blogueurs qui sont venus dans cet endroit. Rends-toi compte de ce truc tellement perturbateur que le cimetière, il a 1400 années d'existence, mais le 40% à l'œil, 40% des gens qui sont enterrés ici, ils sont morts il y a moins de 30 ans. Et malheureusement, ça c'est synonyme de la situation que ce pays a eu dépassé les dernières années, les conflits armés et c'est impactant de le voir reflété dans un endroit comme ici. السلام عليكم. سلام Espagne. اسباني. Fader? Naya? J'ai rencontré ces gens tellement sympas qui m'ont expliqué que la tradition, c'est quand tu veux prendre soin de la tombe de ta famille, de ton père, de ta mère, lui c'était son père là-bas, il vient à prendre avec de l'eau de rose qui vont un peu là-bas derrière et ils mettent un peu sur les tombes pour sentir un bon odeur. Et la vérité, c'est que malgré que le cimetière il est assez sale, parce que voilà, on ne va pas se mentir, ils sont bons. Ils sont partout, un parfum aux fleurs. Et en fait, ils me disaient qu'ils décorent de différentes manières. C'est aussi une marque d'amour envers eux, de mettre de la nourriture, des pigeons et de l'eau sur les tombes. Comme ça, ils restent encore vivants. La personne morte, ils donnent quelque chose de la vie à des autres. Donc les pigeons, ils mangent, ils boivent de l'eau dans leur tombe. Ils m'expliquaient aussi qu'il y a de différentes manières de donner de la vie à cette tombe avec les couleurs. Donc les couleurs vertes, ça veut dire l'espoir. Et ça veut dire des gens qui sont morts pendant ils faisaient des services militaires. Et du coup, ils ont donné de l'espoir au pays. C'est pour ça que les mortalisent avec des couleurs vertes, avec des fleurs. Il y en a beaucoup de photographies des personnes qui sont enterrées ici, les corps, pour remémorer son image. Il y en a beaucoup d'entre eux que c'est des hommes, j'ai vu surtout des hommes, et surtout des militaires. C'est exactement pour ça que ça fait 30 ans que les corps ils sont ici, parce que surtout, presque tous ces gens qui sont aujourd'hui là, ils sont morts à cause de la guerre. C'est impressionnant vraiment de les voir dans les photos armés jusqu'aux dents, quoi. Ça vraiment, ça ressent les conflits, ça ressent tout ça qu'ils ont vécu. Je vais le répéter peut-être 20 000 fois dans la vidéo, mais être là, c'est un sentiment assez particulier. C'est vraiment serré, je veux dire. C'est pas genre, c'est 6 km carrés, c'est énorme. Mais regardez comment c'est serré. En fait, je veux dire, c'est pas genre que c'est espacé, c'est que vraiment, c'est serré, quoi. C'est serré.
c'est très serré. C'est impactant, vraiment. Il y avait différentes couleurs, je vous dis, pour définir les tombes. Et j'ai trouvé la tombe d'une femme, et ça n'a pas marché sur les tombes parce que voilà. Les tombes des femmes, ils viennent symboliser avec des voiles blanches. Ça, c'est une dame qui est morte. Et du coup, sur sa photo, il y a un voile blanche qui symbolise la pureté des femmes. S'y arrive. Donc ça, il y a une femme qui est l'enterrée juste ici. Tout au long du cimetière, en fait, il y a les photos, un peu pour remémorer, comme je vous dis, l'identité des personnes. Mais ça que j'ai trouvé marrant pour dire quelque chose, c'est que certains, en fait, ils ont une petite peur pour éviter que les intempéries et détériorisent l'image des personnes. Et du coup, c'est là derrière de cette petite fenêtre. C'est beau voir comment ils immortalisent à ces personnes qui se sont donné la vie pour leur sécurité, pour leur pays et pour leurs proches, quoi. Tu sais, comme nous, en Europe, on est habitués dans les cimetières à voir des figures et des images de Jésus. Ici, en Irak, c'est un pays musulman en majorité chiite. Donc, on va retrouver surtout l'image de Hussein, qui c'est le petit-fils de Mohammed, qui c'est le prophète maxime de l'islam. Et ici, en Irak, la branche de l'islam qui est prédominante, c'est le chiisme. Il y a une tradition très particulière et surtout très graphique que c'est fait ici, que c'est l'Ashura. L'Ashura, ça pratique un jour à l'année et ça commémore, on va dire comme ça, la journée pour regretter la trahison qu'ils ont faite au prophète Hussein. Pendant cette tradition, ce rituel, centaines de millions de musulmans très religieux et se mettent ensemble pour se blesser avec des fouettes, avec des couteaux, même en se blessant la tête contre un mur. C'est une pratique très graphique que j'ai eu l'opportunité de vivre l'année dernière en Iran. Et c'est impressionnant, impactant et surtout très graphique à voir. Mais je ne vais pas me perdre, je voulais juste vous raconter ces petites histoires qui donnent de l'importance à ces religions. Désolée si je ne peux pas vous raconter les choses avec plus de détails. Je suis impactée d'être là. Je n'ai pas appris ça à l'école. Je ne sais pas si à vous en France, si vous a montré tout ça à l'école. Moi, j'ai appris de manière très subjective parce que c'est des personnes qui me racontent l'information. Donc, parfois, je peux me tromper dans des histoires parce que c'est des gens, comme je vous dis, qui me racontent. Donc, si je laisse des détails que vous connaissez et que vous voulez partager avec la communauté, vous pouvez le laisser toujours dans les commentaires. Si vous en avez des questions que je peux poser à des habitants, n'hésitez pas à me les demander. Je serai contente de pouvoir agrandir mes connaissances et les vôtres aussi. Donc, laissez-moi tout dans les commentaires. Et désolé si parfois je me coupe dans les explications, mais je suis dans un endroit qui me fait vibrer très profondément. Et je ne sais pas si tu arrives à ressentir les émotions depuis ton canapé, mais moi ici, je le ressens fort. Donc désolé si je suis à fleur de peu. À fleur de peu, à peu de fleurs, je ne sais pas comment se dit toujours cette phrase. Ici, ce n'est pas un endroit touristique, ce n'est pas un endroit que tu viens normalement, donc les gens qui viennent, ils viennent avec un guide. Moi, tu sais, j'aime pas découvrir les choses à travers les guides, j'aime bien me mixer avec la culture locale et explorer avec moi-même les endroits. Donc là, ça fait genre 2 heures que je marche et je pense que je me suis perdue. L'endroit, il est énorme, je n'ai pas arrivé jusqu'à l'autre bout. C'est incroyable la quantité de gens qui sont ici enterrés. Je vois des différents drapeaux en demandant à des gens, ils m'ont dit qu'en fait, ça représente le sang versé et l'espoir en même temps. C'est pour ça qu'on va trouver des drapeaux verts et rouges. Et je trouve vachement spécial le fait de que même s'il y a de la douleur en représentant le rouge, il y a quand même à côté le vert qui représente la vie et s'en sortir. Et je trouve ça
Vraiment, les peuples irakiens, ils sont tellement souffert, ils sont tellement enchiés, ils sont quand même là en train de se battre pour réussir à s'en sortir, quoi. Et c'est vraiment beau à voir. Même ici dans le cimetière, il y a ces petits détails de cette population qui est en train de gagner mon cœur, quoi. Plein de inscriptions dans les tombes. Et c'est sûr que s'il y en avait un guide, ça serait beaucoup plus facile, mais j'ai Google Translate qui fait l'affaire. Parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il vient écrit, en fait. Parce qu'en vrai, ils scannent là, ils mettent les noms des gens, la date, pourquoi il est mort. Et là, dans le côté, ils disent si c'est fait pour ça, il y avait une raison. En fait, que la paix vient avec vous. T'as plus de 6 millions de personnes, c'est quand même incroyable. Non? Quel pays il a 6 millions d'habitants? J'ai trouvé la liste au nord des pays pour le numéro d'habitants, ok? Fais-toi une idée. Costa Rica, il y a moins de gens qui habitent que des gens qui sont enterrés ici. Ok? Kuwait, la Suisse, Bahreïn, non, des gros pays, il y avait des gros pays. Slovaquie, Norvège, Libanon. Non mais c'est pas possible qu'au Liban il y a moins de gens qui s'habitent que des gens qui sont enterrés là. Ça me met la chair dans le poule, c'est incroyable. En fait, quand tu le vois comme ça, en fait, Bulgarie c'est un huge pays, quoi, c'est grande. Bulgarie, il y a 7 millions d'habitants qui habitent. Et ici, il y en a plus de 6 millions de personnes enterrées. Là maintenant, j'aimerais voir la population de l'Irak. 44 millions 5. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Désolée, mais je suis choquée là. Mine de rien, même si ça c'est un cimetière et c'est pour honorer les morts, il y a une partie sans scrupules, que c'est la partie de business. Parce que ça c'est aussi un gros business pour certaines personnes qui tiennent cet endroit. C'est un endroit qui pour les chiites c'est important parce que ici c'est enterré l'imam Ali. Et du coup c'est pour ça que le cimetière il est tellement grand parce que peu importe du pays là où tu viens ou de la partie d'Irak là où tu viens, pour les gens chiites c'est important de venir s'enterrer ici. Donc il y a des différents budgets pour les tombes, il y en a des mausolées comme celui-là qui sont beaucoup plus chers, je n'ai pas demandé le prix, je n'ai pas osé encore, mais il y en a des petites tombes par terre, il y en a des petites tombes un peu plus haut en marbre, il y a des petites tombes qui sont de la ombre à faire, et en fait ça dépend du budget que tu en as pour investir dans cet endroit. Je veux dire que c'est un business parce que les gens qui travaillent ici, ça les arrange, qu'ils arrivent des trucs horribles et perturbateurs, comme c'est des guerres, des maladies ou des choses comme ça, parce que c'est à ce moment-là où il y a plus de morts, ici en Irak ou dans les alentours, et c'est là où il peut faire son business et vendre ces petits terrains pour se faire enterrer dans un endroit très mystique pour les chiites, comme c'est le cimetière ici à Najaf. C'est un endroit très malheureux, mais c'est un endroit aussi rempli de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'histoire. Et j'ai trouvé que c'était important si je veux vraiment connaître l'histoire de l'Irak et me mélanger avec ça qui s'est passé ici. Salam. Hello. What's your name? My name is Mia. Your name? Salam. Salam. Bye. Les gens ils sont très curieux, ils sont trop intéressés parce qu'ils pensent que je suis la seule femme toute seule qui est venue ici avec une caméra. Et du coup ça leur rappelle l'attention. Mais c'est ça que je vous dis que si je veux vraiment connaître ce qui s'est passé ici et avoir mon avis et ma expérience, il fallait que je commence pour un endroit qui était rempli. Et c'était exactement cet endroit qu'il me fallait pour me rendre compte de où est-ce que je suis en train de voyager. Et c'est ici que ça commence ma vidéo en Irak. C'est comme ça que ça commence la série, c'est comme ça que ça commence mon voyage. Et j'espère que vous êtes autant remplis d'énergie et des émotions comme moi et que vous avez autant envie que moi de connaître ce pays, de connaître la réalité, la vérité, au moins celle que je vais avoir, et savoir un peu plus des choses que nous, on est complètement ignorants en Occident. Donc, si
t'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux t'abonner. Si tu veux pas t'abonner, bah, tant pis pour toi. Si t'es gentil, tu veux me laisser un like. Je te remercie. Je remercie à tous les gens qui me soutiennent chaque fois. Et surtout quand je suis dans des moments comme ça, là où les émotions, ils sont très puissants dans moi. Vous savez que je suis quelqu'un de sentimental. Je vous aime. Je vous dis à dimanche prochain. Inch'Allah, je serai toujours en vie. Ben oui, je serai toujours en vie. Pourquoi je mourirai? Salut!